Les amis, notre première news nous emmène à Kawasaki. C'est une affaire dont je vous avais déjà parlé à l'époque. La police vient d'arrêter une femme de 32 ans et 4 autres personnes pour le meurtre de son ex-petite amie. La jeune femme en question, celle que vous voyez avec son masque, mademoiselle Nishitaka Mai. Elle s'était rendue coupable en 2023, en septembre 2023, eh bien d'avoir tout simplement assassiné puis découpé son compagnon, donc monsieur Hara Tadayuki, âgé de 46 ans, qui, d'après ses dires, n'était plus à la hauteur, et le soupçonnait de tromperie, voire plus, de vouloir la quitter pour une autre. Et ne supportant plus cet odieux chantage, eh bien, elle avait tout simplement menacé de l'exécuter froidement. Lui avait commencé à diffuser, alors c'est très mal, il faut pas le faire, hein, des vidéos de revenge porn avec elle, et des choses un petit peu embarrassantes, parce qu'elle se livrait à quelques commerces illicites dont il avait la preuve en vidéo. Il a donc posté tout ça sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez sur la... que je m'habitue, hein, là, ici, là, SNS, les social networks, donc c'est les réseaux sociaux. Il avait diffusé, du revenge porn, des photos intimes, des photos compromettantes, des informations compromettantes, etc. Et il se trouve qu'elle l'a très mal pris. Et le 29 septembre, elle avait, vers 22h10, dit-elle, elle l'avait étranglé, puis poignardé, puis tabassé à mort. Je ne sais pas pourquoi les trois, c'est un peu comme Rasputin, avant de le réduire en modèle un peu plus réduit, avec la complicité de plusieurs autres personnes, de l'emballer dans une valise et de l'abandonner le long de la rivière Tama, qui mouille Kawasaki, une partie de Yokohama, qui va un peu plus loin. Je vous en avais parlé, dans une des dernières éditions, de Petit Satsujin version montée. Elle a dit qu'elle n'aimait pas être calomniée, qu'elle n'aimait pas être trahie, et que, étant une femme impulsive, eh bien, elle n'avait pas pu résister à la tentation de le frapper très fort ce soir-là. Alors, frapper très fort avec des instruments et des armes tranchantes et contondantes, ça ne s'appelle plus frapper très fort normalement. Et donc elle a été bien entendu placée sous mandat de dépôt et mise en examen pour assassinat, parce qu'il semblerait que la chose ait été préméditée depuis pas mal de temps. Et avec elle, plusieurs complices directs et indirects, notamment son petit ami, un de ses petits amis de l'époque, le monsieur que vous voyez à côté d'elle, parce que, étant très jalouse et plutôt désappointée que son ex-amant l'a quittée, elle n'en faisait pas moins elle-même à côté, mais enfin, c'est un peu l'histoire du fait de ce que je dis, parce que je fais tout ça. Et elle, pour l'instant, risque la prison à perpétuité, parce que la mutilation, abandon de corps, etc., bon, ça aggrave pas mal, ça alourdit beaucoup la note en matière d'assassinat, et ses complices, selon leur degré d'implication dans le meurtre, risquent eux aussi, entre, pour le plus grand, alors, je traduis en même temps, c'est pour ça, excusez-moi les E, encore, je sais que vous me l'êtes souvent à me dire, tu fais beaucoup de E, ça ne va pas du tout, entre 25 et 10 ans de prison, pour ceux qui ont le moins participé, on va dire, qui ont juste été là pour couvrir des choses. Donc j'attends avec impatience les suites de cette affaire. J'aimerais savoir comment elle va se terminer, l'ayant traitée depuis le début. Il faut savoir que c'est dans l'arrondissement de Ota, et c'est là où nous habitions, madame et moi, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je ne manquerai pas de vous tenir informé, d'ailleurs même si on n'y avait pas habité. Affaire à suivre. La deuxième nouvelle nous emmène à Chiba, dans la préfecture de Chiba, dans la ville de Matsudo pour être plus précis, où la police a retrouvé le corps d'une lycéenne et d'un homme adulte, beaucoup plus adulte, puisqu'il avait la cinquantaine, pour l'instant on n'a pas son âge exact,
Donc qui dit retrouver des corps dit décès, et donc ces 2 personnes ont été retrouvées mortes dans l'appartement de ce monsieur. Quelqu'un a donné à la police quelques jours plus tard ce qui semblait être le dernier SMS de ce monsieur, en disant que toute cette folie toute cette folie va s'arrêter ici et maintenant. Et comme c'était un samedi soir, eh bien l'ami en question a pris ça peut-être pour une soirée un peu trop arrosée ou quelque chose de cryptique qu'il n'avait pas vraiment compris. Il a contacté la police le lendemain, n'ayant pas de nouvelles, de réponse de lui, en répondant tout simplement « Qu'est-ce que tu veux dire, camarade ?» La police est allée voir sur place et a trouvé... alors elle a pu casser la porte parce que quand il y a un doute légitime... une crainte légitime, de décès, d'agression, etc. Et c'est un peu comme dans d'autres pays, comme en France notamment, ils ont le droit de fracturer la porte. Et ils ont retrouvé le corps de cette très jeune fille et de cet homme dans la salle de bain, tous les deux décédés. Il semblerait que c'est ce qu'on appelle un assassinat suicide, puisque oui, ma femme me montre le chat qui est en train de chasser, puisque la jeune femme a été étranglée puis poignardée, et le monsieur s'est planté un couteau dans la jugulaire. On a retrouvé bien entendu la raison de cette folie qu'il fallait absolument arrêter. Il se trouve que tous les deux avaient une relation, alors qui, pour être clair sur le droit japonais, qui est assez proche du droit français en la matière, était effectivement consenti entre les 2 parties, mais vis-à-vis de la loi, et quelle bonne chose, ne l'était pas, puisque elle n'avait pas la majorité du consentement, selon la nouvelle loi. Donc ils avaient une relation illicite depuis plus d'1 an, ce qui veut dire qu'elle avait 14 ans et demi à l'époque où leur relation a commencé, et lui, on a la cinquantaine, on ne sait pas s'il a 50 ou 59, peut-être plus probablement 50, mais bon. Donc il avait peut-être 48, 49 ans ou 50 ans quand cette relation a commencé. Relation commencée sur les réseaux sociaux, bien entendu, tarifée au début. La jeune fille demandait de l'argent contre des rendez-vous ou des vêtements de marque, etc. Et puis, d'après les messages qu'on a pu retrouver, la relation serait devenue une relation, alors gratuite, on va dire, moins tarifée, parce qu'on a quand même des preuves d'achats divers de ce monsieur, qui n'avait pas non plus une très très grande fortune, puisqu'il était employé de commerce, tout simplement. La preuve en est, c'est que vous voyez la photo qui est ici est prise dans un immeuble très 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 modeste, et cette relation commençait à devenir beaucoup trop sérieuse. Commençait à devenir beaucoup trop sérieuse, et cet homme, pour ne pas rentrer sous le coup de la loi, eh bien, a préféré y mettre un terme, c'est-à-dire les supprimer tous les deux. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire, parce qu'il y a encore des choses à découvrir. Bien, écoutez, je pense qu'on va découvrir. Je pense qu'on va découvrir une histoire très très banale, malheureusement, d'abus sur mineurs, qu'on découvre assez souvent dans ce genre d'affaires. C'est la 7e affaire du genre depuis C'est la 7e affaire du genre depuis le début de l'année. Des affaires dans lesquelles sont impliqués des adultes et de très très jeunes filles, c'est toujours des jeunes filles, par le biais de ces applications de rencontres que la police métropolitaine de Tokyo et les brigades de cybercriminalité tentent de faire interdire, mais c'est très très difficile. Voilà, je vous donnerai des nouvelles si jamais on peut en avoir de la suite à donner à cette malheureuse affaire, et si éventuellement il y a pu y avoir des complicités ailleurs. Il semble que non, que ça a été une histoire très privée. La jeune fille pensait d'ailleurs s'enfuir de chez elle pour partir habiter avec le monsieur. Je vous laisse là avec cette information, et information suivante, affaire à suivre.
La nouvelle suivante nous emmène à Miyazaki, donc à Kyushu, où un ancien professeur d'université vient d'être condamné à 23 ans de séchoir, comme dirait l'autre, pour avoir iolé des étudiantes après les avoir droguées il y a de cela quelques années. Un ancien professeur de l'université de Miyazaki de 59 ans, donc dans une université technologique, a été condamné à 23 ans de prison ferme, donc là ce sera non négociable, hein, pour avoir drogué et iolé 7 jeunes femmes et filles entre 18 et 23 ans, entre juillet 2015 et mars 2023. Il a profité bien entendu de sa position de professeur. Il était même maître responsable, tuteur de diplôme pour certaines, pour aller travailler, les inviter à travailler chez lui ou dans son laboratoire et leur faire consommer des stupéfiants et abuser d'elles à plusieurs reprises. On a les preuves suffisantes, notamment par l'ADN, mais aussi parce que, comme toutes les personnes dans son genre, il s'est senti obligé de filmer les scènes. Donc il y a eu absolument tous les éléments nécessaires à sa condamnation. Donc le jury a été totalement impitoyable là-dessus. Alors le procureur avait requis 30 ans de prison. Il y a eu certaines circonstances atténuantes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a pu économiser 7 ans parce qu'on a pu établir, il était d'abord accusé pour 9 ioles et tentatives de viol. La défense a pu établir qu'il y avait eu 2 rapports consentis sur l'ensemble. Bon, ce qui fait que la peine a été un peu allégée. Enfin, il va quand même être envoyé dans un centre pénitentiaire assez particulier. Il avait été renvoyé, alors il faut savoir qu'il n'avait pas été emprisonné, parce qu'il avait la présomption d'innocence, il n'avait pas été placé sous mandat de dépôt. Il avait, lors de sa première mise en examen, l'université avait quand même consenti à le renvoyer, chose qui aurait dû être faite depuis fort longtemps, mais la justice évolue plus vite parfois que la société au Japon, et les vieilles habitudes ont la vie dure, notamment celle de considérer qu'un homme de son âge, respectable, diplômé, docteur et tout, ne pouvait pas se livrer à des choses pareilles, et que, après tout, je l'ai lu dans certains magazines un peu sérieux, ce n'était peut-être que le témoignage de jeunes filles qui espéraient se faire un peu d'argent. Enfin, vous connaissez la chanson. Là, on sait ce qui s'est passé. Et puis, l'agresseur a été condamné. 23 ans de prison au Japon. Croyez-moi, il n'en ressortira jamais à 59 ans. À faire classer. Pour la nouvelle suivante, nous allons rester à Tokyo, où je vous en avais déjà parlé dans une vidéo dédiée qui m'avait d'ailleurs coûté très très cher, notamment un petit déplacement à la gendarmerie pour porter plainte, des menaces de mort. Je vous parlais des problèmes relationnels qu'il pouvait y avoir entre la communauté nationale japonaise et la nouvelle communauté musulmane installée depuis certains très longtemps, les Indonésiens et les autres, pour les autres un peu plus récemment, notamment les communautés iraniennes, syriennes, etc. Et il y avait eu une plainte déposée par une association musulmane pour discrimination contre le gouvernement métropolitain de Tokyo directement. Cette plainte a été relayée par des associations de défense des populations musulmanes de différents pays, turques, syriennes et iraniennes, et pakistanaises aussi. Ça a été porté devant la cour de Tokyo, notamment par le biais d'une avocate japonaise spécialisée dans les discriminations, qui travaille aussi pour beaucoup d'associations, et qui voulait créer une jurisprudence, c'est maître Nishiyama Atsuko, qui voulait créer une jurisprudence pour que bien des choses qui sont interdites pour l'instant deviennent du coup autorisées, puisque la justice
La justice japonaise est un peu comme la justice anglaise sur certains points, même si elle s'inspire du Code Napoléon. Elle est quand même un peu inspirée elle ressemble un peu à la justice anglaise sur certains points, c'est-à-dire que souvent la jurisprudence peut faire fils de loi et être appliquée, très vite devenir un décret, etc., et puis être adoptée par les préfectures, les villes, etc. Il se trouve que là, il y a eu une première plainte qui a été posée pour discrimination et contrôle abusif en 2019 par une femme voilée d'origine indonésienne et qui rentrait dans une administration. On lui avait demandé de retirer son voile pour le temps, en tout cas, de sa consultation administrative, chose qu'elle avait refusée. Il y avait une première plainte de poser parce que l'officier préfectoral avait refusé de lui délivrer les attestations qu'elle demandait puisqu'il ne pouvait pas voir son visage en intégralité. Bon, ça avait donné lieu à une première plainte qui n'avait pas abouti, elle n'avait pas été instruite, donc la plainte avait été rejetée. Et puis, juste après, il y a eu un contrôle au faciès sur une femme d'origine syrienne qui portait alors un voile plus marqué que celui qu'on voit ici sur la photo, pardon. Et qui a porté plainte ensuite pour un contrôle au faciès et une discrimination. Partant de cela, eh bien, il y a eu des associations qui se sont jointes à elle pour porter sur le devant des médias l'ensemble de ce qui était considéré effectivement comme des discriminations. On a eu des exemples, par exemple, de familles entières qui étaient contrôlées en japonais, alors que les familles venaient d'arriver, qu'elles ne parlaient pas japonais, mais c'est dans la loi. Moi, ça m'est arrivé aussi au tout début, contrôle d'identité, et je parlais très très peu, voire quasiment pas les premiers mois, et vous donnez vos papiers, vous essayez de vous expliquer, et là en l'occurrence c'est arrivé pas mal de fois qu'il y a eu des contrôles peut-être mal compris justement par les familles et qui ont été pris pour de la discrimination. Et donc il y a eu énormément de plaintes et donc maître Nishiyama Atsuko a réuni toutes ces plaintes et a fait une action collective auprès du tribunal de district de Tokyo pour demander à ce que soit prononcé un jugement contre la police métropolitaine de Tokyo et le gouvernement métropolitain de Tokyo pour discrimination par rapport à l'origine supposée ou réelle, la religion et... oui, voilà. Ce qui aurait pu donc faire une jurisprudence, parce que comme vous le savez, il y a depuis quelques mois, depuis 2 ans et demi, 3 ans, et j'en ai déjà parlé à maintes reprises, beaucoup de revendications maintenant, parce que la population augmente, donc elle prend une part importante, de plus en plus importante dans la population, et que ce soit les communautés afghanes, pakistanaises, iraniennes aussi beaucoup, et certaines populations d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique subsaharienne de confession musulmane se regroupent un peu en communauté pour essayer de peser sur les gouvernements locaux, et ça fait ce genre de choses, ça arrive de plus en plus souvent. Et pour l'instant, la législation est assez floue là-dessus par rapport notamment au port du voile, à d'autres choses. Et donc il va falloir que quelque chose soit tranché un jour. Alors pour l'instant, ce ne sera pas tranché, puisque la police, le tribunal du district a choisi de ne pas condamner, au contraire de classer la plainte sans suite. L'énorme dossier que maître Nishiyama Atsuko avait constitué ne sera servi à rien. Alors j'ai lu qu'elle venait de se constituer en association avec d'autres avocats et avocates qui sont plus spécialisés dans les droits des étrangers, et notamment dans celui des réfugiés, et qu'elles allaient rapporter tout cela auprès du Conseil des Nations Unies pour essayer de faire condamner le pays. Donc on va suivre ça de près. Alors c'est très très compliqué, alors évitez dans les commentaires les menaces de mort, les trucs, tout ça, ça ne servira à rien, ce que j'aille porter plainte une nouvelle fois. Je vous parle juste d'un phénomène de société qui existe, donc ce serait idiot de le cacher, qui est de plus en plus présent. J'en ai parlé avec ma belle-maman il y a quelques jours, qui est une femme de 70 ans, qui a toujours vécu dans la même ville, à Yokohama, qui a connu un seul étranger dans sa vie, c'est moi, qui donc
s'informe sur ce qui se passe à travers les médias, et elle suit tout ça avec inquiétude, voilà. Et il faut comprendre qu'un pays qui a été fermé pendant aussi longtemps, qui s'ouvre beaucoup, et bien les résultats, et d'un seul coup, le résultat, c'est les problèmes avec le tourisme de masse, et on va quitter un peu là pour une comparaison, ce dont je vous parle, le tourisme de masse qui est en train d'être canalisé parce qu'on a vu les dégâts que ça pouvait faire, dégâts matériels mais aussi moraux, et maintenant, il y a le problème des religions importées. Vous savez qu'il y avait eu un gros problème avec les chrétiens, catholiques ou protestants. Le problème avait été résolu par la violence, par des dizaines de milliers d'exécutions. Je vous renvoie à mes vidéos et à mon livre sur le sujet, si vous ne connaissez pas cette histoire. Eh bien, aujourd'hui, on a une autre religion importée, parce qu'une fois de plus, quelqu'un m'avait reproché d'avoir dit que l'islam comme la chrétienté n'avait rien à faire dans la culture japonaise. Je le répète, le Shinto n'a rien à faire dans la culture berrichonne, par exemple, parce que c'est une religion importée, et donc on peut tout à fait la pratiquer, mais qu'elle rentre dans les composantes des règles sociales n'est absolument pas envisageable, parce que pas compréhensible par la majorité de la population. Il en va de même pour les religions importées d'Europe, d'Orient, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de tout ce que vous voulez. Là, on se pose le problème de ce voisinage très récent avec d'autres religions. Les catholiques ont arrêté d'enquiquiner le peuple au Japon depuis fort longtemps. Ils ont même quasiment réussi à faire corps avec la religion syncrétique entre le Shinto et le bouddhisme. Et même si on voit de temps en temps quelques croix comme ça sur des églises plutôt récentes, sont assez invisibles. Et la majorité des chrétiens que je connais, ayant vécu à Kyushu très longtemps, Kyushu concentre la plus grande communauté chrétienne, plutôt protestante d'ailleurs, eh bien, célèbre aussi les fêtes shinto, les fêtes bouddhistes. On est vraiment sur un syncrétisme un peu comme ce qui s'était fait à l'époque de la réunification. Et des religions, je veux dire, c'est la restauration Meiji. Là, le problème étant, c'est que là où les musulmans indonésiens, philippins, malaisiens avaient réussi à se fondre dans cette espèce de tout ésotérique, on va dire, œcuménique, pardon, tel qu'avaient pu le faire les deux religions anciennes avant, les nouveaux arrivants qui pratiquent une religion plus stricte, on l'avait vu, hein, certains vont casser ou effacer des inscriptions un peu partout parce que il n'y a qu'un seul Dieu, tout ça, ça devient plus compliqué. Donc ceux qui font la loi se penchent un peu sur ce délicat problème social et sociétal et culturel qui arrive en ce moment. Alors ne tirez pas trop fort sur le messager, essayez plutôt de voir ce qui se passe, ce sera plus constructif. Mais je ne manquerai pas de vous tenir informé, voilà, de ce qui se passe. Vous connaissez mon grand amour pour les religions. Voilà. Allez, affaire à suivre pour longtemps, à mon avis. C'est parti.